Donc dans la dernière vidéo, on avait vu comment faire une commande qui permettait de téléporter à un endroit. Ici, dans notre exemple, c'était pour téléporter au hub. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais /hub, paf, et ça me téléportait. Mais sauf que maintenant, j'ai un problème, c'est il faut que je puisse me téléporter à un hub défini. C'est-à-dire que là, j'ai 3 hubs différents et il faut que je puisse choisir entre quel hub je veux aller. Donc, pour ce faire, j'ai donné à chaque hub un nom. Par exemple, là, c'est le hub terre, le hub sable et le hub roche. Donc, je vais venir sur Eclipse et donc je vais revenir sur mon hub commande. Maintenant, en fait, il va falloir qu'on utilise les arguments. Donc, si vous vous souvenez bien, les arguments, ils sont juste ici. Donc, ce que j'appelle les arguments, ce sont ce qu'on va mettre à la suite de la commande. Par exemple, là, je voudrais aller au hub roche. Mais sauf que le truc, c'est que là, c'est pas encore programmé. Donc ça, c'est ce que j'appelle les arguments. Donc, pour ce faire, il va falloir que je teste les arguments. Donc, si jamais on va dire qu'il n'y a pas d'argument, c'est-à-dire qu'il a juste fait la commande /hub, on va lui envoyer un message d'erreur. Donc, if, du coup on va faire args.length. Du coup, de base, il est égal à 0. Donc, si jamais il est différent de... si jamais il est égal à 0, ça veut dire qu'il n'a pas mis d'argument. Alors, on va déjà remonter mon player. Et on va lui envoyer un message. Donc pour ce faire, je fais p.sendMessage. Donc ce message, ça va être en rouge. Donc si vous vous rappelez, pour faire du rouge, c'est le signe paragraphe 4. Donc en rouge, la commande est /hub et puis après nom du hub. Et voilà. Donc là, si jamais c'est 0, on n'envoie que le message et rien d'autre. Donc sinon, pour faire un sinon, on utilise la commande else. Sinon, on va regarder qu'est-ce qu'il a écrit dans le premier argument. Comme ça va nous permettre d'introduire un nouveau moyen d'exprimer une condition, switch case. Donc, d'abord, je commence par écrire un switch. Donc, switch. Entre parenthèses, je mets la valeur que je veux tester. Donc là, ce sera args entre crochets 1, donc le premier. Entre crochets 0, le premier. Après, on ouvre les guillemets. Et puis, on va mettre case. Donc, en fait, là, on va tester plusieurs conditions sur le switch. Et chaque case va être une condition qui va être testée. Donc, on va mettre case roche. Voilà. Donc là, break. Voilà. Là, 2 points.
Donc là, si jamais c'est roche, bah, on regarde où c'est le roche. C'est juste là. Donc, voilà. Donc, le roche, faire F3. Il est en moins 250, 70, moins 40. Ok, donc... Tac. Donc là, c'est moins 40. Donc là, j'ai copié la même procédure qu'on avait fait. Et je téléporte. En fait, je copie la même procédure que on avait fait sur l'ancien tuto. Et je téléporte. Au lieu de mettre au hub directement, je vais mettre au hub roche. Après, on va faire le case, on va faire pour chaque type de hub. Et on se retrouve quand on a terminé. Donc pour le faire, il vous suffit de copier et de mettre les bonnes coordonnées. C'est parti. Bon, on se retrouve quand j'ai terminé. Et donc voilà, j'ai fini de rentrer toutes les coordonnées des hubs. Maintenant, on peut directement le tester. Pour ce faire, je l'exporte. J'exporte mon projet. Donc, export. Tac, jar file. On regarde si c'est le bon chemin d'accès. Donc là, il est bon. Donc je fais finish. Oui. Et voilà. Donc maintenant, je vais sur mon serveur et je fais /rl pour reload. J'attends qu'il fasse son reload. Donc là, il me dit reload complete. Donc si jamais on fait /hub, il va m'envoyer un message d'erreur. Donc là, il me dit la commande est /hub, nom du hub. Donc maintenant, on va faire /hub. Et on va mettre maintenant le nom du hub. Par exemple, le hub roche. Et là, je suis téléporté au hub roche. Après, si jamais je veux faire le hub terre, je fais la même commande, mais avec terre. Voilà, et puis on peut faire pareil avec le sable. Donc voilà. Maintenant, il se pose toujours un problème. C'est que, en fait, si jamais je ne suis pas du serveur, comment est-ce que je devine qu'il s'appelle comme ça? Même s'il y a des blocs à côté, comment je devine que les hubs s'appellent de cette façon? Donc, pour faire ça, on va utiliser l'établiste. Donc, on revient dans notre main. Donc, je peux faire mes hub commandes, vu qu'on ne touchera plus, mais je la laisse ouverte quand même. Donc, on va mettre get commande. Donc, on va mettre c'est hub. Notre commande, .set. Et là, on va regarder tout ce qu'on a. Donc, ce qu'on peut avoir, c'est set tab compléteur. Donc, voilà, on clique. Et ça nous demande de mettre quelque chose en argument. Donc, on va créer notre classe. Donc, dans src. Voilà, dans notre package. Et c'est dans executor. Donc, là, on crée une nouvelle classe. Et du coup, là, ce sera hub tab completer. Voilà. Et on lance. Donc là, on va le faire implémenter de tab completer. Donc pour ce faire, on fait implements
Et du coup là on fait CTRL espace pour avoir des suggestions. Tab completer. Voilà. Une fois qu'on a ça, il va nous mettre une erreur. En fait, il faut qu'on ajoute une méthode qui est comportée dans tab completer. Et le truc, c'est que, vous voyez, on devait implémenter une méthode comme dans hub command. Donc, maintenant qu'on a implémenté cette méthode, on voit qu'on a plein d'arguments. Donc, c'est un peu comme dans la méthode de commande. Donc là, on a un commande sender, qu'on va appeler sender. On a une commande, cmd. On a un message, msg. Et on a les arguments. On a les arguments. Donc, args. Donc voilà. Donc une fois qu'on est là, on va retourner dans notre main et créer une instance de hub tab completer. Donc hub tab CTRL espace et ça nous sort hub tab completer. Donc là maintenant notre commande elle est affectée à hub tab completer. Maintenant il faut qu'on voit ce qui se passe. Donc là si jamais je l'envoie sur Minecraft, il va rien se passer. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on return une liste qui va être les suggestions. Donc c'est pour ça que c'est une liste, donc ça veut dire qu'on va lui renvoyer une liste de nos suggestions. Donc, pour ce faire, il faut déjà que je vérifie si celui qui a envoyé la commande est un... Si celui qui a envoyé la commande est un joueur. Donc, je fais if sender instance of et du coup là je mets player. Donc voilà, il va me demander de l'importer, donc CTRL SHIFT O pour tout importer. Tac. Et du coup si jamais mon sender c'est une instance de player, en fait on va se demander si c'est la bonne commande. Donc if cmd equals. Du coup là on va faire hub. Donc si jamais cette commande est bien égale à hub, on va mettre nos suggestions. Donc pour mettre nos suggestions, il faut avant vérifier le nombre d'arguments. Donc pour vérifier le nombre d'arguments, il suffit de faire comme tout à l'heure un if args.length. Et du coup là ça va nous donner un nombre d'arguments. Donc si jamais il y a un argument, alors on va donner notre liste de suggestions. Donc pour ce faire, il suffit de créer une nouvelle liste. Donc si vous savez pas ce que c'est qu'une liste, c'est à peu près comme un tableau, mais en plus ergonomique. Et on va utiliser des méthodes pour le remplir. Donc on va créer notre liste. Donc ce sera une liste de string. Voilà. Et du coup, cette liste, elle va s'appeler, pas d'espace entre liste et les crochets. Bon, cette liste, elle va s'appeler suggestion. Suggestion égale. Du coup, ce sera une new array list. Du coup, il nous dit d'importer array list. Paf. On signale que c'est une string.
qui est stocké dans cette liste et un point virgule. Donc voilà, maintenant on a notre liste de suggestions. Donc cette liste, on va maintenant lui donner des valeurs. Donc d'abord, suggestion, on va lui donner des valeurs et pour lui en ajouter, on va faire .add. Donc notre première valeur, ce sera terre. Hop. Et puis après, on va répéter. Donc pour la deuxième valeur qui va être sable. Et la troisième qui va être roche. Donc une fois qu'on a rentré ces trois valeurs, au lieu de return nul, donc qui va ne pas donner de suggestion, on va faire return suggestion. Donc là, voilà, point virgule. Et là, du coup, ça va renvoyer les suggestions à la classe TabCompleter qui va les mettre sur notre Minecraft. Donc, maintenant, on sauvegarde. Tout est sauvegardé. Donc là, il faut remplacer cmd.msg par msg parce que c'est pas la même chose. Si jamais vous voulez utiliser cmd, c'est cmd.get .toString. Voilà. Donc, maintenant, j'enregistre, j'exporte. Donc je vais sur mon Minecraft et je fais un petit reload pour recharger les plugins. Donc voilà, le reload est terminé. Et maintenant, je peux faire /hub. Et du coup, maintenant, ça me fait des suggestions. Donc j'ai roche. Donc si jamais je fais ça, tac, ça me téléporte. Et du coup, j'ai des suggestions. Donc là, j'ai sable, terre. Et du coup, même si on ne connaît pas le serveur, ça nous permet de connaître là où on peut se déplacer. Et ces suggestions, elles peuvent être utilisées pour n'importe quoi, que ce soit pour le hub ou alors pour des paramètres qu'on veut ajouter à notre serveur. Et donc voilà, tout marche. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la prochaine. Ciao!